J'ai aidé ma meilleure amie à coincer son copain infidèle, mais je me suis trompée de personne, et il a cru que j'étais une escorte. Ma main était toujours posée sur sa police éclair. Il n'a pas bronché, mais moi, je suis devenue toute rouge. Depuis quand les escorts se donnent un genre avec toute une histoire? J'ai fui, morte de honte, pour découvrir que ce type était en fait mon patron. Quand Judy m'a appelée, elle sanglotait si fort qu'elle arrivait à peine à respirer. Ça fait 7 ans que je suis avec lui et il m'a trompée. Comment a-t-il pu me faire ça? Elle m'a envoyé sa position. Le couple d'infidèles est là. Ivy, j'ai trop peur d'y aller toute seule. Tu peux venir avec moi? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Judy est ma meilleure amie. Ça faisait 7 ans qu'elle était avec son copain. Judy a toujours voulu se marier, mais ce salaud bottait toujours en touche dès qu'on parlait mariage. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait avec lui. Je me suis habillée et j'ai regardé l'adresse, Hôtel Hill. J'ai inventé une excuse pour emprunter le passe-partout d'une femme de ménage, j'ai trouvé la chambre indiquée par Judy et j'ai fait irruption. Salle infidèle. Un homme à moitié nu a été instantanément recouvert par la couverture alors que je lui sautais dessus pour le rouer de coups. Mais je ne trouvais aucune trace de femme. J'ai sauté du lit pour vérifier la salle de bain, mais après avoir cherché partout, il n'y avait aucun signe de quelqu'un d'autre. Judy se serait-elle trompée? À ce moment-là, l'homme que j'avais frappé s'est redressé. Nos regards se sont croisés. Qui est-ce? Se pourrait-il qu'il soit avec un autre homme? Quel goût audacieux! Qui êtes-vous? Le visage de l'homme montrait une pointe de colère. Où est Peter? Où est Peter? Où est-ce qu'il se cache? En disant ça, j'ai de nouveau soulevé sa couverture et j'ai commencé à chercher. L'homme m'a attrapé la main. En levant les yeux, j'ai vu ses abdos bien dessinés. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée dans ses bras, ma main atterrissant en plein sur son torse. Si doux. Célibataire depuis toujours, je n'avais jamais vu un homme à la peau si claire et si bien bâtie. Mon visage a commencé à brûler. Quoi, maintenant les escorts se la jouent avec un scénario. Il m'a repoussé, me regardant avec dégoût. Quels services spéciaux! Il s'est enroulé dans la couverture. Je n'ai pas besoin de services spéciaux. Veuillez partir. Et puis, une jeune fille comme toi pourrait faire n'importe quoi d'autre. Pourquoi choisir ce métier? Mais non. Je suis ici pour chercher Peter. Qui êtes-vous? L'appel de Judy est arrivé à ce moment-là. Salut, Ivy, pourquoi tu n'es pas encore là? Si tu ne te dépêches pas, ils vont partir. Mais je suis là. On est bien à l'Hôtel Hill, chambre 613? Quoi? Non, au ciment. C'est l'hôtel Ciment. Le temps d'arriver auprès de Judy, la rougeur de mon visage ne s'était pas estompée. Plus j'y pensais, plus c'était embarrassant. Heureusement, on ne se connaissait pas. Mais sur le chemin, ce physique parfait n'arrêtait pas de défiler dans ma tête. Je dois être folle. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une allergie? M'a demandé Judy en remarquant mon visage, rouge comme une tomate. Non, allons-y. Cette fois, nous avons enfin trouvé la bonne personne. Quand Peter était à genoux, en larmes, j'en ai même profité pour prendre plusieurs photos. Judy est partie en victorieuse, mais dès qu'elle est montée dans ma voiture, elle a fondu en larmes. 7 ans, Ivy. On en a combien, des périodes de 7 ans, dans une vie? Je l'ai prise dans mes bras, mais je ne savais pas quoi faire pour lui faire oublier sa douleur. Et si on allait boire un verre? A proposé Judy en essuyant ses larmes. Bien sûr, je ne pouvais pas refuser dans un moment pareil. Pour remonter le moral à Judy, j'ai bu plus que jamais. Je vais aux toilettes. J'ai titubé jusqu'aux toilettes, mais je suis entrée par erreur dans celle des hommes. Pardon, je me suis trompée. Je me suis retournée pour partir, mais j'ai été bloquée par quelques types encore plus saouls que moi. C'est combien? Combien quoi? Ils ont tous éclaté de rire. Arrête de faire semblant. On connaît les ficelles du métier. Je me suis trompée de porte. Bien sûr. Je me suis vraiment trompée, laissez-moi passer. Ils ne voulaient pas me laisser partir et m'ont attrapée. J'ai levé la main et j'ai giflé leur chef. Lâchez-moi. Quand on est ivre, on ne réfléchit pas clairement. L'un d'eux m'a saisi le cou. Qu'est-ce que vous faites? A retenti une voix quelque peu familière derrière moi. Justin. Ces types sont devenus instantanément dociles. Allez, fichez le camp. Ne vous ridiculisez pas. En y regardant de plus près, n'est-ce pas l'homme bien bâti de l'Hôtel Hill? Je me suis frotté les yeux, pensant avoir une hallucination, Bus était bien lui. Et, t'es plutôt pas mal. Pourquoi tu dois faire ce genre de boulot? Tu devrais trouver un vrai travail. Si tu as besoin d'aide,
tu peux venir me voir. Il m'a plaqué contre le mur. Je dois dire que son visage est vraiment magnifique. Clac. Mais ça ne m'a pas empêché de lui en coller une. Le son net de la gifle a fait se retourner tout le monde. Connard, je t'ai dit que ce n'était pas ça. Si tu me harcèles encore, j'appelle la police. Judy, voyant que je ne revenais pas, est venue me chercher et a poussé un cri en me trouvant coincé contre le mur dans les toilettes des hommes. Après quelques explications de part et d'autre, nous avons réalisé que tout cela n'était qu'un malentendu. Pour s'excuser, ils ont payé notre note et ont même dit que je pouvais les gifler chacun leur tour pour me défouler. J'ai regardé la marque rouge sur le visage de l'homme et je me suis gratté la tête. « Tu as la main lourde » a-t-il plaisanté en se touchant le visage. Cet homme n'était pas du tout rancunier. Il a dit qu'il avait un chauffeur et qu'il pouvait nous ramener. J'étais un peu réticente, après toutes les gaffes qui s'étaient produites. Arrête de traîner. Tu n'as pas les idées claires quand tu es sobre, alors imagine après avoir autant bu. Après être montée dans la voiture, j'ai senti une carte de visite sous moi, Justine, président du groupe M. J'ai soudainement eu le souffle coupé. Le chauffeur de Justine a pilé net, et nous avons failli être éjectés de nos sièges. « Qu'est-ce que tu fais ? Il y a un fantôme dans cette voiture ?» m'a frappé Judy. C'est pas bien différent d'un fantôme. En fait, c'est mon patron. Le PDG dont tout le monde parlait dans les rumeurs, mais qui ne s'était jamais montré. Mais mes collègues disaient qu'il était toujours à l'étranger. Le lendemain, j'ai reçu une note de ma chef d'équipe concernant un pot de bienvenue. L'invité d'honneur n'était autre que mon grand patron, Justine. J'ai eu l'impression de recevoir une balle en plein cœur. Est-ce que j'allais seulement pouvoir garder mon travail ? Heureusement, je ne suis qu'une employée insignifiante. Je suis aussi petite, donc je me suis perdue dans la foule, et il ne pouvait pas du tout me voir. J'ai poussé un soupir de soulagement. De toute façon, un grand patron comme lui ne se soucierait probablement pas d'une employée de bas étage comme moi. Juste au moment où je me sentais un peu fière d'avoir échappé au pire, ma chef d'équipe est venue me voir et m'a dit « Je vais à une réunion. Monte faire un rapport sur notre dernier projet au grand patron. » Moi ? J'ai bien entendu. Quoi ? Je ne peux plus te donner d'ordre. Pourquoi moi ? En quoi suis-je qualifiée pour faire un rapport au grand patron ? Tu as suivi ce projet depuis le début. Si tu n'y vas pas, qui ira ? Le grand patron doit-il descendre te le demander personnellement ? Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors dépêche-toi. A-t-elle crié. J'ai pensé, ça y est, je suis foutue. Pourquoi tu fais cette tête ? Moi, je n'ai même pas la chance de voir le grand patron. Tu n'as pas vu aujourd'hui ? Il est si beau. Ma collègue est alors tombée dans une rêverie sans fin. Si seulement j'étais responsable de ce projet, je pourrais avoir une aventure au bureau avec le grand patron. J'y vais. Je ne pouvais vraiment plus l'écouter. Son bureau était au dernier étage. Je n'étais jamais allée à cet endroit auparavant. C'était comme un monde complètement différent de celui d'en bas. Je me suis tenue devant la porte, tenant les documents pour couvrir mon visage, puis j'ai frappé et je suis entrée rapidement. L'endroit est immense. Le bureau est à près de 100 mètres de la porte. Patron, les documents. Je les ai posés sur son bureau et je me suis retournée pour partir. Pourquoi tant de hâte ? J'ai quelques questions pour vous. Je lui tournai le dos, effrayée à l'idée de me retourner, et j'ai délibérément dit d'une voix aiguë « Que voulez-vous demander ?»« Qu'est-ce que tu fais ?» Son ton était un peu agacé. « Tourne-toi. C'est fini, c'est fini. C'est peut-être mon dernier jour de travail ici. » Je me suis lentement retournée, affichant le plus grand sourire que je pouvais. Justine venait de prendre une gorgée d'eau et s'est presque étouffée. Tous. Comment ça se fait que ce soit toi ? Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Bien que je souriais encore, j'avais l'impression d'être sur le point de pleurer. Patron, vous êtes une personne magnanime, vous n'allez pas en vouloir à une personne insignifiante comme moi, n'est-ce pas ? Justine m'a regardé de haut en bas. Et si j'étais mesquin ? J'ai failli ne plus pouvoir respirer, puis j'ai dit d'un ton suppliant, « J'avais tort, patron. » Il a agité la main. « C'est bon, j'ai oublié ce qui s'est passé avant. Parle-moi de ta proposition. » Je me suis redressée. « Pas de problème, notre proposition est… » Soudain, il y a eu une agitation à l'extérieur. Logiquement, seuls les cadres supérieurs devraient être ici, personne d'autre. Mais pourquoi avais-je l'impression que tant de gens étaient montés ? Justine a utilisé l'interphone. « Lisa, que se passe-t-il » ? Justine, c'est Gina. Le visage de Justine s'est instantanément assombri. « Gina ? Est-ce que je vais avoir droit à un scoop énorme ?
Le ciel est avec moi, il me laisse entendre ses secrets. Quelle est sa relation avec cette Gina? Si j'obtiens des informations compromettantes sur lui, ne serais-je pas promu en un rien de temps? Alors que je me réjouissais secrètement, cette fameuse Gina est entrée en tenant un grand bouquet de roses. Waouh, est-ce une déclaration d'amour ou une demande en mariage? Mais je n'ai pas entendu dire que Justine avait une petite amie? Qu'est-ce que tu fais ici? Le ton de Justine était impatient. Je t'ai dit de ne pas venir me chercher à l'entreprise comme ça. Elle m'a complètement ignorée. Tu es revenu, mais tu n'es pas rentré à la maison, tu loges à l'hôtel. Tu essaies de m'éviter? Non, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire. Justine, emménage avec moi. Mes yeux se sont écarquillés. Quel scoop de malade! Cette Gina a directement enroulé ses bras autour du cou de Justine, l'air entreprenante et enthousiaste. Elle avait les cheveux ondulés, une grande robe rouge, la peau claire, de beaux traits et de longues jambes, on aurait dit une célébrité. Justine a vraiment de la chance, il est bien tombé. Mais contre toute attente, Justine l'a repoussé. Gina, nous avons rompu il y a longtemps. Ne perds pas ton temps, c'est impossible entre nous. J'ai déjà abandonné ma carrière à l'étranger pour toi, pourquoi me rejettes-tu encore? Je travaille, tu devrais rentrer. À ce moment-là, une foule s'était rassemblée à la porte. Gina a jeté un coup d'œil à l'extérieur, puis à moi. Justine, après toutes ces années, tu ne vas pas me mettre dans l'embarras comme ça, n'est-ce pas? Désolée, j'ai déjà une petite amie. Gina a ri. Je ne crois pas à une excuse aussi bidon. Depuis quand as-tu une petite amie? Qui est-ce? Oui, qui est-ce? J'ai tendu l'oreille. Justine s'est soudainement levée et m'a attirée dans ses bras. C'est elle. Mon esprit a eu l'impression d'exploser. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? L'expression sur le visage de Gina est instantanément devenue furieuse. Elle m'a pointé du doigt. D'où sort cette fille banale? Banale? Tu y vas un peu fort. Même si je ne suis pas aussi belle que toi, je ne pense pas être banale. Et Justine, qu'est-ce qu'il fabrique? Justine m'a chuchoté à l'oreille. Tu as intérêt à coopérer, ou je te vire d'ici. En entendant cela, je me suis immédiatement accrochée à Justine. C'est ça, Gina. Je suis la nouvelle petite amie de Justine. Je m'appelle Ivy. Les gens à la porte ont instantanément explosé de commentaires. Quoi? Ivy a l'air si discrète d'habitude, mais en fait, elle sort avec le grand patron en secret? Pas étonnant qu'elle ne voulait pas monter quand je lui ai demandé de livrer les documents tout à l'heure. En fait, elle avait peur de révéler leur relation. On a vraiment été aveugle de ne pas voir à qui on avait affaire. On devrait être plus gentil avec Ivy à l'avenir. Ivy a toujours été ma meilleure amie. Arrête tes conneries. Tu as oublié que tu lui avais délibérément renversé du café dessus. Tu dis n'importe quoi. Quand Gina est partie, ses yeux semblaient vouloir me déchiqueter. Elle a jeté les roses directement à la poubelle. On est quitte, a dit Justine, très satisfait de ma performance. Quitte? Tu n'as pas vu son regard, on aurait dit qu'elle voulait me tuer en partant. Et tu appelles ça être quitte. S'il n'y a rien d'autre, tu peux retourner à ton poste. Ce type vous jette vraiment après s'être servi. Quand je suis descendue, tout le monde était regroupé en train de papoter. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont tous téléportés à leur poste de travail. Et puis, toute la journée, j'ai rencontré toutes sortes de gens qui essayaient de me flatter. Je n'avais jamais connu une atmosphère de travail aussi agréable. Même la chef d'équipe qui m'avait fait la tête l'autre jour n'était que sourire. Maudit sois-tu, Justine. En sortant du travail, j'ai scanné un vélo en libre-service comme d'habitude. J'ai entendu des gens chuchoter derrière moi, pourquoi part-elle toute seule? Pourquoi Justine n'est-il pas avec elle? C'est peut-être pour éviter les soupçons, après tout, ce n'est pas encore public. Mais tout le monde le sait, non? À quoi bon faire semblant? Tu ne comprends pas la vie des riches. C'est peut-être leur idée du fun. Vraiment. Alors que j'allais monter sur le vélo, la voiture de Justine s'est arrêtée devant moi, et il a même klaxonné 2 fois. Monte. Il a baissé la vitre. Tu vois. Il ne fait plus semblant. Waouh. Justine est si beau. Monte vite dans la voiture, ne me fais pas répéter. Justine a ouvert la portière. Bon, autant profiter d'un tour dans une voiture de luxe. Je suis montée dans la voiture et nous nous sommes éloignés de l'entreprise sous les yeux de tous mes collègues commères. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire, à la fin? Justine a sorti une carte noire en plus. Et, je ne suis pas à vendre. Justine a levé les yeux au ciel. C'est ta paix. Aide-moi à jouer la comédie pendant un certain temps, juste jusqu'à ce que Gina y croie.
Je l'ai regardé de haut en bas, mon cœur de commère s'emballant instantanément. C'est quoi votre histoire à vous deux? Ouvre la porte, fais-la sortir. Moi? Je ne suis pas encore chez moi. Rentre en taxi. Personne ne te connaît ici. Au revoir. Il m'a fourré la carte dans la main, puis m'a jeté hors de la voiture. Pendant tout un mois, je suis devenu le centre d'attention de l'entreprise. Dernièrement, on en est arrivé au point où quelqu'un m'essuierait presque les fesses quand je vais aux toilettes. Quand j'ai raconté ça à Judy, elle a ri à s'en étouffer et a même dit que je devrais l'emmener en voyage avec l'argent. Merci beaucoup. Justine est sortie à midi. Gina, comme si elle le savait, est soudainement apparue et m'a invitée à déjeuner. Comment oserais-je manger avec elle? Et si je vendais la mèche? Et même si ce n'était pas le cas, si elle me mangeait, moi? Qu'est-ce que je ferais? J'ai poliment décliné, mais elle a insisté et m'a traîné pour déjeuner. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, Gina. Une ex-petite amie digne de ce nom devrait se comporter comme si elle était morte. Merde, je suis folle. Comment ai-je osé lui parler comme ça? Gina était un peu surprise. Une poule de basse-cour qui s'envole sur une branche ne deviendra jamais un phénix. Elle a commencé à m'insulter. J'ai vraiment une grande gueule. Pourquoi ai-je dû dire ça tout à l'heure? Sais-tu depuis combien de temps je suis avec Justine? Qu'est-ce que ça peut me faire? 7 ans. Mon Dieu, encore 7 ans. Et alors? On en a combien, des périodes de 7 ans, dans une vie? Judy a dit ça aussi. Et alors? Le copain de ma meilleure amie, avec qui elle était depuis 7 ans, l'a trompée aussi. Plus on est ensemble longtemps, plus le risque de trahison est grand. Je ne sais pas pourquoi, mais après avoir dit ça, le visage de Gina est soudainement devenu vert. Elle s'est retournée et est partie en toute hâte. Non? Ils ont rompu comme ça aussi? Justine a-t-il trompé quelqu'un? Même les gens ordinaires, comme le copain de Judy, ont des aventures. Quelqu'un du statut de Justine serait encore plus susceptible de le faire, non? Il faut que je lui demande. Après le travail, je suis montée dans la voiture de Justine comme d'habitude. Avant que je puisse parler, il a demandé « Gina est venue te voir. » Oui, tu as mis un traceur sur moi? Ai-je besoin de mettre un traceur sur toi? Ces temps-ci, si tu pètes, quelqu'un me le rapporte. Je ne peux plus vivre comme ça, c'est tellement agaçant. Je l'ai regardé et me suis penchée plus près. Justine, tu n'as pas trompé quelqu'un, n'est-ce pas? Le chauffeur a soudainement éclaté de rire. Justine m'a regardée, incrédule. Où as-tu entendu de telles bêtises? Tu t'énerves, donc c'est vrai, hein? Justine avait l'air un peu impuissant, m'a pincé le menton, puis s'est lentement rapprochée de plus en plus. Nos lèvres étaient sur le point de se toucher. Je l'ai rapidement repoussée et j'ai resserré mes vêtements. On s'était mis d'accord, je ne suis pas à vendre. Pourquoi tu rougis? A souri Justine. Tout comme la première fois que tu m'as vue, tu rougis comme ça. Ça s'appelle avoir la peau fine, qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as pas d'histoire, toi? Quand as-tu rompu avec ton dernier petit ami? Je ne voulais vraiment pas le dire, je n'ai jamais eu de copain. Ma voix était très basse, j'avais peur qu'il se moque de moi. Effectivement, il s'est vraiment moqué de moi. Sérieusement? Tu n'as jamais eu de petit ami? Sans voix. Quel genre de personnage est ce grand patron? Il a l'air calme et sérieux en surface, mais en coulisses, il est aussi idiot que tout le monde. Alors, je suppose que je suis ton premier amour. Quel premier amour? Ce n'est pas réel entre nous. Si ça ne te dérange pas, je peux rendre ça réel. Justine s'est de nouveau penchée. Cette fois, c'était à mon tour de crier « Arrêtez. Je veux sortir. Ne vous arrêtez pas, rentrez chez moi. » Oui, patron. Tu es fou? Laisse-moi rentrer chez moi. Ce n'est pas toi qui décides. Je suis ton supérieur, c'est mon chauffeur. Je dis où on y va. Pendant qu'il parlait, le chauffeur a également verrouillé les portières. La voiture s'est arrêtée devant la maison de Justine, qui ressemblait à un château. Peut-être que je suis vraiment une campagnarde. Mes yeux ont failli sortir de leurs orbites. Sors. Le commandement autoritaire de PDG de Justine. J'ai commencé à planifier comment m'échapper s'il tentait quelque chose. Dans un si grand endroit, même si je me cachais, Justine ne pourrait peut-être pas me trouver. Pourquoi m'as-tu amené chez toi? Il a enlevé sa veste, les muscles sous sa chemise légèrement visibles. S'il tentait vraiment quelque chose, est-ce que ça compterait comme si je profitais de lui? Justine a retroussé ses manches, puis s'est approchée de plus en plus de moi, jusqu'à me plaquer contre le mur. Je pouvais entendre mon propre cœur battre. Il était sur le point de sortir de ma poitrine.
Justine a soudainement éclaté de rire. Je voulais juste te remercier, alors je prévois de te cuisiner un grand repas. Je me suis dégonflée comme un ballon percé. Pourquoi est-ce que je me sentais un peu impatiente tout à l'heure? En le voyant se tordre de rire, ce type a vraiment un sens de l'humour tordu. J'ai vraiment envie d'enregistrer une vidéo et de partager ses frasques après le travail avec tout le monde. Il s'est affairé dans la cuisine. Judy a appelé. Ah oui, je devais la voir ce soir. Tu es allé chez lui. A crié Judy. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? On cuisine. Vous cuisinez. A de nouveau crié Judy. On dirait que c'est ta première fois. J'étais pleine de points d'interrogation. Qu'est-ce que tu racontes? Il est dans la cuisine en train de préparer à manger. Oh, ennuyeux. Je vais peut-être te poser un lapin. C'est bon, je te pardonne. Profite bien de ton repas. Salut. Elle a raccroché rapidement. Justine a travaillé vite. Le temps que les 2 steaks soient prêts, mon estomac gargouillait aussi. À qui parlais-tu? Judy, mon amie. Dépêche-toi de manger. Ces 2 steaks magnifiquement présentés n'avaient rien à envier à ceux d'un restaurant. Je m'émerveillais silencieusement de son talent, il semblait vraiment que j'étais la seule personne inutile au monde. Tu ne m'as pas seulement amenée ici pour manger, n'est-ce pas? Alors, que voulais-tu faire d'autre? Justine a posé son couteau et sa fourchette, l'air de nouveau espiègle. On n'a rien sans rien. Le renard qui vient souhaiter la bonne année à la poule. Poule? Et, ne t'attarde pas sur les détails. Qu'est-ce que tu veux exactement? Grand patron, j'ai déjà du mal à me déplacer dans l'entreprise ces derniers temps. Tout le monde me dévisage, je me sens si mal à l'aise. C'est exactement pour ça que je t'ai invité à dîner, pour te remercier et aussi te présenter de légères excuses. On peut avoir quelque chose de plus concret? Qu'est-ce qui est concret? Une augmentation. Justine s'est étranglée avec son eau. Tu es assez pragmatique. Ne t'ai-je pas donné une carte? Oh oui, j'avais presque oublié si tu ne l'avais pas mentionné. J'ai sorti la carte et je la lui ai rendue. Je l'ai seulement utilisée pour offrir un repas à Judy, je n'y ai pas touché autrement. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne suis pas à l'aise avec autant d'argent sur moi. Je devrais te la rendre. Si tu veux vraiment me remercier, donne-moi juste une augmentation, grand patron. Il a ri. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi intéressant. Ce repas en valait la peine. J'ai mordu ma fourchette et lui ai demandé prudemment. Alors, pourquoi avez-vous rompu tous les deux? Le visage de Justine a changé instantanément. Il a arraché le couteau et la fourchette de ma main, puis j'ai été expulsée, sac et tout. Rentre chez toi. Je me suis retrouvée instantanément dehors, et Justine a claqué la porte avec un grand bruit. Je suis restée là, stupéfaite, pendant quelques secondes. Bon, je suppose que je ne peux que rentrer chez moi maintenant. J'ai levé les yeux et j'ai vu que Justine avait aussi tiré les rideaux. Il semble qu'il y ait plus dans l'histoire entre ces deux-là. Tôt ou tard, je découvrirai tout. J'ai finalement réussi à héler un taxi, mais pourquoi ce taxi s'éloignait-il de plus en plus des sentiers battus? Ce n'est pas le chemin de ma maison. Et, où allez-vous? Il n'a pas parlé, mais l'accélérateur a été enfoncé de plus en plus fort. J'ai commencé à paniquer, tâtonnant la poignée de la porte, pour découvrir que la porte était verrouillée. Arrêtez la voiture. Contre toute attente, il s'est arrêté dans une zone désolée et isolée. Puis il a enfin parlé. En te voyant sortir d'un endroit comme ça, tu dois être très riche. Je rendais visite à un ami, je n'ai pas d'argent. Mais si tu en veux vraiment, je peux. J'ai fouillé dans ma poche, pour me souvenir que je venais de rendre la carte à Justine. Merde, pourquoi fallait-il que cela arrive juste après que j'ai rendu l'argent? Pas d'argent? Alors je suis désolée. Son corps s'est penché en arrière, le poignard dans sa main brillant juste devant mes yeux. C'est une blague, pourquoi toutes les choses malchanceuses m'arrivaient à moi? Juste au moment où je pensais que j'allais mourir, un héros est venu sauver la demoiselle en détresse. Quelqu'un a brisé la vitre de la voiture et a traîné l'agresseur hors du véhicule. J'étais sauvée. Grand patron, pourquoi est-ce vous? Je suis sortie de la voiture en vitesse. Justine, illuminée par les phares de la voiture, semblait briller, comme un « dieu descendant du ciel ». Je ne m'attendais pas à ce que Justine sache se battre. Il a maîtrisé l'homme en quelques mouvements rapides. J'ai vu sa voiture garée derrière la mienne, et il n'avait même pas de chauffeur. Se pourrait-il qu'il m'ait suivi depuis le début? Ivy, tu me dois une fière chandelle maintenant. Oui, grand patron. Je serai votre loyale servante à partir de maintenant. Je me suis inclinée à plusieurs reprises, jouant le jeu du respect. Allez, je te ramène.
Juste au moment où nous allions monter dans la voiture, l'homme s'est soudainement relevé, agitant sauvagement son couteau. Attention! Justine m'a attrapé d'une main et a saisi de l'autre le couteau qui allait me poignarder. Je me suis enfin souvenu que j'avais un téléphone et j'ai rapidement appelé la police. Le filet de la justice est infaillible. Ce fou a été arrêté. Grand patron, ça va? Ça va. Il disait que ça allait, mais il y avait du sang partout. Pourquoi tu essaies de faire le malin? Tu crois que tu peux attraper une lame à main nue à tous les coups? Justine était vraiment à la hauteur de son statut de grand patron. Il avait même un médecin privé. Dès que je l'ai vu ouvrir la bouche pour parler, je l'ai interrompu. Vous n'allez pas me dire que je suis la première femme qu'il ait jamais ramenée à la maison, n'est-ce pas? Ou est-ce que le grand patron a des problèmes d'estomac? Le pied d'athlète? Une hernie? Il a secoué la tête. Non, je voulais juste vous demander si vous aviez mal quelque part. On dirait que vous allez bien maintenant. La main de Justine était bandée comme un saucisson. C'est nécessaire? C'est ce qu'on dit toujours dans ces romans à l'eau de rose avec un PDG autoritaire. Comme ça, la femme à vos côtés aura pitié de vous. Vous êtes fou? Juste au moment où je poussais un soupir de soulagement, on a soudainement frappé à la porte. Gina avait réussi à trouver le chemin jusqu'ici, et elle pouvait même ouvrir la porte d'entrée de Justine. Justine, ça va? A-t-elle demandé, le visage plein d'inquiétude. Waouh, a dit le médecin, l'air d'apprécier le spectacle. Qu'est-ce que tu fais ici? La nouvelle de ta blessure est déjà sortie. Si vite? J'ai ouvert mon téléphone, et bien sûr. Le titre était même « Justine sauve une beauté, un acte héroïque ». Incroyable. Même ainsi, tu ne devrais pas débarquer chez moi si tard dans la nuit, n'est-ce pas? Ce n'est qu'à ce moment-là que Gina a remarqué ma présence. Vous vivez ensemble? Ça ne te regarde pas, Gina. S'il te plaît, pars. Cette femme est vraiment une calamité. Il se met avec toi et il est déjà gravement blessé à cause de toi. Si je peux me permettre, ce n'est pas très grave. J'ai juste bandé un peu épais exprès, a dit le médecin en se frottant le nez. Steve, s'il te plaît, raccompagne Gina, et tu peux aussi rentrer chez toi. D'accord. Gina n'a pas abandonné. Justine, tu me dis que tu n'as plus aucun sentiment pour moi? Le code de ta porte est toujours celui que nous avons choisi ensemble. C'est juste de la paresse. Justine, qu'est-ce qu'elle a de si bien, cette femme qui n'a rien pour elle? Justine s'est levée et a passé son bras autour de moi. Il suffit qu'elle me plaise. Steve a dit, l'air d'avoir assisté à un bon spectacle. Gina a serré les dents de haine et s'est retournée pour partir. Et, je te raccompagne, appelé Steve par derrière, sans la rattraper. Puis il s'est tourné vers Justine et a demandé « Alors, pourquoi n'as-tu pas changé le code ?» Pour montrer qu'il ne se souciait pas du tout du passé, Justine a immédiatement changé le code et a même enregistré mon empreinte digitale. « Pourquoi tu enregistres la mienne? Tu es ma petite amie. » Mais nous? J'ai jeté un coup d'œil à Steve, ne sachant pas si je devais dire la vérité. « Pourquoi avez-vous rompu tous les deux? » Steve l'a regardé d'un air entendu. Bien sûr qu'il ne te le dirait pas. Quel homme, après avoir été trompé, en parlerait? Quoi? Toi? Steve s'est rapidement éclipsé. Ma mission est terminée. Je file, salut. Justine et moi nous sommes regardés en silence pendant une demi-heure. Finalement, Justine n'a plus tenu en place et a dit « Si ça ne te dérange pas, tu peux emménager avec moi. » Déranger? Je rêve de vivre dans un endroit comme celui-ci. Il a montré la chambre qu'il m'avait assignée, puis est monté se coucher lui-même, ne me laissant même pas la chance de refuser. Justine était en réunion toute la journée aujourd'hui. Avant de partir du travail dans l'après-midi, tout le monde me regardait en chuchotant. Ça faisait un moment que Justine et moi étions ensemble, et ils s'étaient tous habitués. Ils ne potinaient plus que rarement, le mentionnant occasionnellement en passant. Mais aujourd'hui, leur façon de me regarder était étrange. Je n'y ai pas prêté attention. À ce moment-là, Judy m'a appelé et m'a dit de regarder les infos immédiatement. J'ai ouvert mon téléphone, et bon sang, cette Gina s'était présentée en ligne comme une victime abandonnée par un homme, puis envahie par une tierce personne. Donc Justine est le salaud, et je suis la maîtresse? Elle a même enregistré une vidéo en larmes, disant que lorsque Justine et moi nous sommes mis ensemble, ils n'avaient pas encore rompu. Elle a aussi dit qu'elle avait abandonné sa carrière prometteuse à l'étranger pour Justine, et qu'ils avaient convenu de se marier à son retour au pays. En bref, elle avait l'air pitoyable, comme si elle était vraiment une victime. Mais Steve a dit que c'était Justine qui avait été trompée. Je voulais à l'origine demander des détails, mais la bouche de Justine était scellée, il ne voulait tout simplement pas en parler. Cependant,
Avant que je puisse obtenir une réponse claire, Internet était déjà inondé d'insultes contre moi et Justine. Beaucoup de gens disaient que Justine était aveugle, qu'il avait choisi un vilain petit canard comme moi plutôt qu'une grande beauté comme Gina. Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et, Ivy, pourquoi tu ne nous apprends pas aussi? Quel tour as-tu utilisé pour séduire Justine, le faisant abandonner une si grande beauté pour être avec toi? Oui, je n'aurais pas cru. Tu es si pleine de ressources, apprends-nous un tour ou deux. Je n'en pouvais plus et j'ai frappé la table de colère. C'est n'importe quoi. Vous pouvez arrêter de croire tout ce que vous entendez? Ce n'est pas parce qu'elle est belle que tout ce qu'elle dit est vrai? Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait que je sois banale? Est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un? J'ai appuyé rageusement sur le bouton de l'ascenseur. Je voulais juste trouver Justine et régler mes comptes immédiatement. Salut maman, non, ce n'est pas comme ça. Tu sais quel genre de personne je suis, c'est tout faux. J'ai dit que ce n'est pas vrai, alors ce n'est pas vrai. Même mes parents y croyaient. Ma colère a encore augmenté. Justine, tu dois expliquer tout ça clairement à tout le monde. Je me suis précipitée chez lui, et étonnamment, il semblait assez calme. Tu m'as entendu. J'ai déjà fait retirer ces vidéos par les relations publiques. Tout ça va bientôt se tasser. Quelle sorte de solution est-ce là? Tu ne sais pas que même ma mère me pose des questions? C'est déjà assez difficile pour moi d'être ici seule, je ne veux pas qu'elle s'inquiète aussi. Au fait, la fête annuelle de l'entreprise n'arrive-t-elle pas bientôt? Tu pourras dire la vérité à tout le monde à ce moment-là. Justine a soupiré. Tu es si pressée de prendre tes distances avec moi. Je n'ai rien à voir avec toi au départ. Grand patron, est-ce que vous, les dieux, pouvez simplement vous battre entre vous et nous laisser, nous les mortels, en dehors de ça? Ivy, n'as-tu aucun sentiment pour moi? Il a pressé ma tête vers le bas, son visage s'approchant du mien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te donner 2 choix maintenant. 1. J'annonce publiquement que tout entre nous est faux, et que nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. L'autre est, nous rendons cela réel. Tant que tu es d'accord, à partir d'aujourd'hui, tu seras la petite amie légitime de Justine, et je m'occuperai de tout pour toi. Personne ne pourra plus te faire de mal. Je suis restée figée. L'expression sérieuse de Justine ne semblait pas être une blague. Ces jours-ci, m'entendre avec lui comme ça a été assez agréable, honnêtement. Je n'ai jamais senti la vie si épanouissante. Et puis, il a pris un coup de couteau pour moi. Je me suis souvenue de la gaffe de notre première rencontre, et de la première fois où il m'a demandé de faire semblant d'être sa petite amie. Tout était si absurde. Quel sentiment ai-je pour lui? Si je disais aucun, ce serait trop étrange. Il est beau, bien bâti, et si richement autoritaire. Si je le rejetais maintenant, les gens penseraient-ils que je suis folle? Que dois-je choisir? Si tu ne choisis pas toi-même, alors je prendrai la décision pour toi. 1. Tu le sauras à la fête annuelle. J'ai quelque chose à faire, je sors un peu. Justine ne m'a pas dit ce qu'il avait choisi pour moi. En regardant cette grande maison vide, je suis tombée dans une contemplation sans fin. Le soir, Justine est apparue en ligne pour s'expliquer, et a même fait un direct. Il a réfuté tout ce que Gina avait dit, point par point, et a même présenté des preuves, disant que lui et Gina avaient déjà rompu quand elle est partie à l'étranger, et de plus, c'est lui qui avait été largué. Oh mon Dieu, quel PDG tragiquement autoritaire. L'attitude de Justine était ferme, exigeant que Gina s'excuse auprès de moi et lui demandant de ne plus perturber nos vies. En regardant Justine à l'écran, comment un homme aussi charmant pouvait-il exister? J'ai aussi découvert que Gina avait abandonné Justine à l'époque pour poursuivre sa carrière à l'étranger. Elle était artiste, mais elle est revenue parce qu'elle s'était blessée à la main et ne pouvait plus peindre. Ce n'était pas pour un quelconque accord avec Justine. Justine a publié des captures d'écran de conversation. Il semble qu'il n'avait pas l'intention de faire preuve de pitié envers Gina. J'ai assisté à la fête annuelle habillée sur mon 31. La robe avait été choisie par Justine, il a insisté pour que je la porte. En me regardant dans le miroir, j'avais vraiment l'impression que le vilain petit canard était sur le point de se transformer en cygne. Je l'ai regardé prononcer son discours sur scène d'en bas, mon esprit vagabondant sans fin. Ivy, si tu passes à côté d'un homme aussi formidable, je te mépriserai. Avant que je vienne à la fête annuelle, Judy m'avait même spécialement appelé pour m'avertir. J'ai pris ma décision. En rentrant à la maison ce soir, je lui dirai que je choisis la 2e option. Cependant, alors que j'étais perdue dans ma rêverie, le projecteur s'est soudainement braqué sur moi, et tous les regards se sont tournés vers moi. Justine se tenait dans la lumière et l'ombre, marchant vers moi. Je ne savais pas ce qui se passait. Je l'ai juste vue traverser la lumière, puis soudainement s'agenouiller devant moi. « Ivy,
Épouse-moi. Et oh! Tout le monde a instantanément applaudi. Est-ce l'option qu'il a choisie pour moi? Épouse-le. Épouse-le. Au milieu des acclamations de tout le monde, il semblait que je n'avais plus aucune raison de refuser. Cette nuit-là, j'ai de nouveau touché sa peau, comme lors de notre première rencontre. Seulement cette fois, il ne se moquerait plus de moi. J'étais pressée sous lui, et il m'a embrassée partout. Tu es à moi. Je pensais que Justine et moi vivrions heureux pour toujours. Même si je n'étais pas une princesse de conte de fées, je pouvais quand même avoir une fin heureuse. Pendant mon temps libre, je planifiais notre mariage, et j'ai même dessiné une robe de mariée pour moi. Mais Gina est réapparue. Quand la sonnette a retenti, j'ai pensé que c'était Judy qui venait me voir. Contre toute attente, quand j'ai ouvert la porte, c'était Gina. Elle tenait un petit garçon par la main, qui semblait avoir environ 5 ans. Et cet enfant ressemblait remarquablement à Justine. Se pourrait-il? Quand elle m'a vue, elle s'est soudainement agenouillée. S'il te plaît, tu es encore jeune, tu peux trouver qui tu veux, mais mon enfant ne peut pas vivre sans père. J'ai eu l'impression d'avoir été frappée par la foudre. D'où venait cet enfant? Contre toute attente, de nombreux médias s'étaient rassemblés à ce moment-là et ont commencé à me prendre en photo sans mon consentement. Je n'en pouvais plus, j'ai traversé la foule et je me suis enfuie. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans les bras de Judy, tout comme elle avait pleuré dans les miens. Bien que Justine et moi n'étions pas ensemble depuis si longtemps, mon cœur me faisait terriblement mal. Justine m'a appelé de nombreuses fois, mais je n'ai répondu que « l'enfant a besoin de toi ». J'ai envoyé ma lettre de démission à l'email de l'entreprise. Je prévoyais de rentrer chez moi pour un moment. Je suis partie depuis si longtemps, il est temps de rentrer. Juste au moment où j'allais partir, Judy m'a soudainement appelé, disant qu'elle avait eu un petit accident sur la route, qu'elle s'était fait renverser par une voiture, et m'a demandé de la retrouver immédiatement. L'avion est sur le point de décoller, où vas-tu? Je n'en avais que faire, j'ai hélé un taxi directement, et je me suis précipitée à l'endroit mentionné par Judy. Mais c'était un endroit vide, ressemblant à une place. J'avais vécu dans cette ville pendant tant d'années, et je n'avais jamais su qu'un tel endroit existait. Judy, où es-tu? Je ne l'ai pas vue en arrivant. J'ai cherché partout et je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Juste au moment où je devenais frénétique, une volée de colombes a soudainement survolé ma tête, et d'innombrables ballons se sont instantanément envolés dans le ciel. J'étais perplexe, mais j'ai alors vu Justine se tenant devant moi, tenant des fleurs. La demande en mariage précédente était trop précipitée. Judy a dit qu'elle regrettait de ne pas avoir été là, et c'était aussi très rapide à l'époque. Cette fois, tous nos amis sont là. Cette fois, ce n'est pas le PDG du groupe M qui te demande en mariage, c'est moi, Justine, qui te demande solennellement et formellement en mariage, Ivy. Je me suis retournée pour courir, mais Justine m'a enlacée par derrière. Pourquoi ne m'as-tu même pas donné une chance de m'expliquer? Je ne t'en veux pas. Je pense juste qu'elle a raison. L'enfant est innocent. Peu importe ce qui s'est passé entre vous deux, c'était 7 ans. Puis-je vraiment me comparer? De plus, je ne veux pas être une belle-mère non plus. Tu ne seras pas une belle-mère, parce que l'enfant n'est pas le mien non plus. J'ai fait une pause. Quoi? Mais j'ai vu que cet enfant te ressemble beaucoup, presque comme s'il avait été taillé dans le même moule. Tu n'essaies pas de le nier, n'est-ce pas? Justine a soupiré. J'ai gardé ces choses cachées dans mon cœur pendant longtemps. Ce sont mes souvenirs les plus douloureux, et aussi la raison pour laquelle je n'ai pas pu pardonner à Gina pendant tant d'années. Que s'est-il passé exactement? J'ai un autre frère, un frère jumeau. À l'époque, nous aimions tous les deux Gina. Mon frère était responsable des affaires à l'étranger, et j'étais responsable des affaires nationales. Gina est une artiste. Plus tard, pour exposer à l'étranger, elle est allée dans mon dos et s'est mise avec mon frère. Je n'ai appris cela qu'après la mort de mon frère. Ils se sont mariés à l'étranger et ont eu un enfant, mais ils ont eu un accident de voiture. Mon frère est mort, et la main de Gina a été estropiée. Alors, elle voulait revenir vers toi pour avoir un soutien? Oui, elle pensait que je ne savais rien de tout ça, mais mon frère m'a tout avoué avant de mourir. Tu es vraiment à plaindre. C'est du passé. Si tu ne me crois pas, je peux te montrer le rapport du test de paternité. Ivy, je suis vraiment tombé amoureux de toi pendant le temps que nous avons passé ensemble. Oh, arrête d'être si dramatique. Si tu continues à traîner, je vais te frapper. Judy n'en pouvait plus et s'est précipitée pour prendre la défense de Justine. Mais de quel côté es-tu, toi? Je suis du côté de la justice. Tu as le culot de dire ça? Tu as vraiment osé me mentir. Nous avons commencé à nous courir après, et Justine a finalement poussé un soupir de soulagement. Après que Justine et moi nous soyons mariés,
nous avons rapidement eu notre propre enfant. Je pensais présenter Steve à Judy, mais je les ai trouvés de manière inattendue, en train de s'embrasser passionnément dans la voiture. Bon, on s'inquiétait vraiment pour rien. J'ai froncé les sourcils. Même si je savais que Steve était une bonne personne, pourquoi avais-je l'impression que mon précieux chou s'était fait piquer par un cochon? Quand ils nous ont vus les découvrir, ils n'ont plus pris la peine de faire semblant. Steve tenait fermement la main de Judy, les doigts entrelacés. Et, venez dîner chez nous ce week-end. Chez nous? Avons-nous répété, Justine et moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez le droit d'être amoureux, mais les autres non? Vous deux, quand vous êtes-vous mis ensemble? Je les ai regardés. Judy, maintenant tu me caches même des choses? Je voyais juste que tu avais du mal avec la grossesse. En parlant de ça, quand ce salaud de Peter est venu me harceler la dernière fois, c'est grâce à Steve. S'il ne m'avait pas aidé, qui sait combien de temps ce type m'aurait embêté. Quoi? Il a osé te harceler à nouveau? Qui est Peter? Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose? A demandé Justine. Tu as oublié, je t'ai pris pour lui et je t'ai frappé la première fois. Justine a instantanément compris. Donc, d'une certaine manière, il a été le début de notre relation. Et, attendez une minute, comment se fait-il que je ne sois pas au courant de cette partie? Cette fois, c'était au tour de Judy de m'interroger. C'est une longue histoire. Alors, fais court. Je leur ai raconté l'histoire, et nous avons tous les quatre ri de bon cœur. C'est probablement la meilleure fin pour le prince et la princesse.